yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a... Bien-aimés dans le Seigneur, nous le connaissons bel et bien. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Et une fois de plus, si nous pouvons tenir jusqu'à cette date, c'est une grâce. Le Seigneur, chaque jour, à chaque minute, seconde et heure, ne cesse pas à manifester sa grandeur et à opérer un miracle pour la vie de l'humain, un miracle pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et donc si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes là, parce que le Seigneur l'a voulu. Je t'invite par la générosité que notre Seigneur en a pour nous les humains, de nous mettre en prière, ou bien que de te concentrer, de ne plus se divaguer dans d'autres occupations, mais donner ce temps à Dieu comme l'avait dit Jésus à Marthe. Ta sœur Marie a choisi la bonne part, que le monde ne peut pas la ôter. Et donc à cela, bien-aimé, là où tu es, là où vous êtes, que vous soyez en famille, que tu sois au travail, que tu sois dans un bus pour aller au travail, que tu sois dans n'importe quel moyen, tu peux prendre tes écouteurs et mettre tes écouteurs pour te mettre en prière ou bien que écouter la parole de Dieu, que tu sois ensemble avec la famille. Soyez là concentrés maintenant à donner ce temps, 30 minutes ou 45 minutes dans la prière, tel que tu fais ton planning, des programmes que tu veux effectuer, atteindre dans la journée, et donc on fait autant pour l'écoute de la parole de Dieu. Nous devrons planifier cela. Donc c'est le temps à l'écoute de sa parole. Mais avant tout cela, il est bien séant que nous commençons toujours par l'adoration et la louange. Un temps d'adoration, un temps de louange. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ah, il est ma joie. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus mon roi. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus-Christ. En Jésus mon roi. Car il rend mes pieds semblables à ceux du jeune. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les deux Car l'Éternel est ma force. car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des Il me fait Il marcher. me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les deux L'Éternel est ma force. est ma force. J'entends Alléluia. 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 Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia. Je dis de louange. Alléluia. 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 Jésus. J'entends Alléluia. 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 Merci ce temps de louange et de l'adoration. Nous allons prier. Et avec notre Père, nous sommes reconnaissants que seul Éternel est ta puissance. Seul que toi et avec notre Dieu qui a la maîtrise de la vie éternelle de l'humain ici-bas. Quand tu décides, à quand que tu décides, et avec notre Dieu, l'une ne peut irrévoquer Éternel à ta décision. À cela, Seigneur, tu nous as donné ce souffle. À cela que tu nous as donné, avec notre Dieu, la force de tenir jusqu'aujourd'hui en cette date, d'être compté parmi les vivants. Éternel, nous avons reconnu que ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas avec notre Dieu tel que Seigneur que nous sommes,
par rapport, parce que nous avons des parents qui sont des fonctionnaires ou bien que des hauts classés dans ce monde. Éternel, non, ce n'est pas par ça. Ce n'est pas par, et avec notre Dieu, ces relations-là que nous nous tenons aujourd'hui. Mais parce que toi, tu l'as voulu. Parce que toi, avec notre Dieu, par ton amour, ta générosité, tu as pensé que Agathe, tu as pensé que Obami, tu as pensé que Jacqueline, tu as pensé, et avec notre Dieu, que ce dernier soit compté parmi les vivants. À cela, qu'est-ce que nous devrons, Éternel? Qu'est-ce que nous devrons, Yahvé notre Dieu, comment te remercier? Qu'est-ce que nous devrons te donner, Éternel? Yahvé notre Dieu, pour ce bienfait, pour Yahvé notre Dieu, ce grand miracle. Éternel, nous n'avons rien seul, Éternel. Te remercier pour ce merci, Yahvé notre Dieu, qui sort au plus profond, Éternel, de notre cœur, de notre enfant tel que nous sommes, Seigneur. Nous sommes en train de te rendre, Yahvé notre Dieu, ce culte, à te dire que Yahvé soit magnifié. À la suite de cela, Éternel des armées, nous venons nous agenouiller spirituellement, de reconnaître nos torts, de reconnaître, Éternel, là où nous avons bavé, là où il y avait notre Dieu, qu'on n'a pas pu, Éternel, là où il y avait notre Dieu, qu'on a commis, et avec toi, tu ne restes pas dans le cœur, ou à la place où l'homme éternel est en train de vivre dans le péché, mais le contraire, Seigneur, tu vis dans un cœur qui est saint, tu vis dans un cœur qui accepte, qui avoue ses transgressions. C'est cela, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu pardonnes ce peuple, que tu pardonnes ce dernier, Éternel, qui a reconnu de là où il est bel et bien fort intérieur dans son fond, Seigneur, il reconnaît qu'il a péché, il reconnaît qu'il a mal marché, qu'il reconnaît avant notre Dieu, ce qu'il a fait, Éternel, ne t'a pas honoré, et donc par un cœur de miséricorde, que tu es un Dieu miséricorde, oh, pardonne ton peuple, pardonne, Seigneur, afin que nous soyons plus blancs que la neige. À la suite, Seigneur, de pardonner, nous redonnons ce temps. Que tu règnes en maître, que tu règnes, Éternel, à travers les cantiques qui seront chantés, à travers la prière qui te sera due, à travers ta parole qui sera déversée, Seigneur, que tu règnes, que tu puisses nous conduire. Par ton nom, Christ, notre Père, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons déjà dédié dès le début, que notre Seigneur est bon. Et une fois de plus, c'est David qui l'a compris, en disant, là où se rassemblent les enfants de Dieu, c'est là où coule la bénédiction de l'Éternel. Quand nous allons lire le puissant Psaume 33, nous allons comprendre combien de fois la réunion ou bien que l'assemblée des hommes justes a une grande efficacité et bénédiction. Et donc, c'est à cela que je te souhaite une cordiale bienvenue et que je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous écoutes dans les fins fonds du monde, toi qui nous écoutes de là où tu es en train de vivre avec tes enseignants en communion avec les enfants, bien que toute la famille, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans oublier nos bien-aimés qui sont dans d'autres contrées, dans des pays étrangers, dans une terre étrangère, qui sont en train d'évoluer, non pas lassés à leur foi, non pas lassés à leur croyance en Jésus. Bien-aimé, je te salue. Que lui-même, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, qu'il continue à te faire revivre et te donner cet engouement d'être toujours ancré dans la parole de Dieu. Et sans compter, si nous pouvons prendre dans nos 5 continents du monde, là où vous êtes, là où nous sommes les enfants de Dieu, nous savons que l'Église universelle, c'est l'Église qui ne regarde pas la performance, ne regarde ni la peau, ne regarde ni la race, ne regarde tel que nous sommes. Et donc Jésus nous connaît nous tous, même ceux à qui aujourd'hui qui sont des drogueurs, qui n'ont pas encore reçu le Christ comme étant leur seul maître et sauveur. Je te salue, le Seigneur te connaît, le Seigneur sait ce qu'il fera demain pour ta vie. Et donc venons dans la paix du Seigneur, venons dans la paix du Seigneur. Comme il est dit ceci, nous devrons toujours être joyeux, nous devrons toujours être joyeux. Comme nous le disons dans nos langues maternelles, si nous pouvons parler en lingala, nous allons dire Tokoloba Konaïs, Yangalala. Et donc tous à l'année battu à Kosepela, Yesu, tous à la battu à Kosepela. Et là, Yesu, il faut, et Mounana. Donc nous devons
comment faire, c'est-à-dire parvenir, ou bien que reconnaître la joie en Dieu pour que les autres puissent vivre cette joie. Et nous allons continuer avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Nous sommes proches à écouter la parole de Dieu et nous allons une fois de plus adorer notre Seigneur par un cantique qui nous est proposé, un cantique en lingala. Nous allons adorer une fois de plus notre Seigneur. Après ce temps d'adoration, nous allons passer à l'essentiel. Une chose est nécessaire, c'est d'écouter la parole de Dieu, nous le savons. C'est la chose la plus merveilleuse. La parole de Dieu qui change. Et donc la parole de Dieu en cette date, qui va faire l'objet du sermon d'aujourd'hui, est tirée du livre de Jean, donc l'évangile selon Jean, au chapitre 19. Nous allons faire la lecture au verset 30. Jean au chapitre 19, le verset 30. Je pense que tu es déjà à la page. Tu t'es déjà retrouvé. Jean au chapitre 19, le verset 30. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous parle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les choisis de l'Éternel, les héros, nous pouvons dire, les élus, héros de l'Éternel. Bien-aimés, la parole de Dieu que nous avons lue, nous pourrons tirer comme étant thème de ce verset, tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimés, qui parle là dans ce texte, nous voyons le Christ. Jésus, de sa dernière, nous pouvons dire, parole à la croix, avant de rendre l'âme, avant de mourir. Et donc c'est la toute dernière parole de Jésus à la croix, où il est en train de dire, Père, tout est accompli.
Et qu'est-ce qui est accompli? Et pourquoi il accomplit? Et nous pouvons dire en premier lieu, nous devrons le reconnaître, que l'homme vivait dans la malédiction. L'homme était dans la malédiction. Avant l'arrivée de Jésus, l'homme était foutu, l'homme était perdu. Par rapport à sa relation et son Dieu, l'homme n'était plus dans la relation avec son Dieu, dans la relation avec l'autre, avec son prochain. Et donc il fallait une personne, il fallait quelqu'un, il fallait celui qui doit venir se rendre, c'est-à-dire en rançon, se sacrifier pour que l'homme puisse s'établir, la relation de l'homme avec son Dieu puisse revenir et sa relation avec son prochain. Donc il fallait, nous le savons, dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier un agneau, il fallait prendre le sang de l'agneau pour que l'homme puisse avoir l'expiation de ses erreurs, de ses péchés. Mais là, il fallait sauver tout l'homme. Là, il fallait un homme qui doit venir mourir afin que l'homme soit sauvé. Quand le Seigneur avait vu, quand le Seigneur avait remarqué que l'homme était perdu, quand le Seigneur avait remarqué, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Nana qui m'écoute aujourd'hui, Opira qui m'écoute aujourd'hui, oui, le Seigneur avait remarqué que tu étais perdu. Il y avait déjà un mur qui s'érigeait entre toi et le Seigneur. Et donc un mur qui nous séparait avec la gloire de Dieu, un mur qui nous séparait avec l'éternel. Et donc il fallait faire tomber ce mur, mais il fallait qu'une personne, il fallait qu'un agneau doit aller se sacrifier pour que nous soyons sauvés, pour que notre relation soit établie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le ciel, dans cette conférence du ciel, non, personne n'avait accepté venir mourir pour l'homme, mais la personne qui avait accepté de dire à son père que j'irai aller mourir pour l'homme, c'est seul le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui avait la grandeur d'ouvrir le livre, comme il nous est dit dans l'Apocalypse. Nul n'avait le pouvoir, nul n'avait l'autorité, mais lui, il avait accepté venir mourir à la croix afin que l'homme soit sauvé. Et donc, après avoir rempli sa mission, après avoir ramené nos malédictions à la croix, et il dit, Père, tout est accompli, parce que la douleur que toi tu devrais souffrir, la douleur que l'autre devrait souffrir, la douleur que l'homme devrait souffrir, le Christ l'a accepté à la croix. Il a été tabassé, chiffonné comme un voleur, comme un brigand, et donc tout cela devrait retomber sur toi. Mais le Christ avait tout pris, le Christ avait tout ramené, même cela à la croix. Avant sa dernière parole, il est en train de crier, de dire, Père, pourquoi m'as-tu laissé abandonner? Oui, le Christ a abandonné à la croix, abandonné parce qu'il avait ramené tes péchés, abandonné à la croix parce qu'il avait ramené tes erreurs, abandonné à la croix parce qu'il avait tout ramené. Et donc il y avait le noir, et il y avait ce mur, et le Christ est en train de crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il a été abandonné à cause de tes erreurs, à cause de ton mauvais comportement, à cause de tel que tu es. Mais tout cela, c'est pour remplir sa mission. Et quand nous regardons ce terme, bien-aimé, nous pouvons dire que la mission que le Christ a remplie, il a rempli sa mission totalement, non pas à moitié, mais une mission pleinement remplie. Une mission pleinement remplie. Et donc, quand nous voyons, nous regardons, nous sommes dans le fond de cette parole, nous pouvons dire que l'homme ne peut plus vivre, c'est-à-dire exister éternellement dans la malédiction, ce n'est plus possible. L'homme ne doit plus vivre éternellement dans la malédiction, parce que le Christ a tout accompli. Et donc, aujourd'hui, si tu vis dans la malédiction, parce que c'est toi-même qui veux vivre dans cette malédiction, et donc nous ne sommes plus les enfants de la malédiction, nous ne sommes plus les familles de la malédiction, nous ne sommes plus les femmes de la malédiction, nous ne sommes plus les hommes de la malédiction, mais le contraire, il a tout accompli pour nous donner le bonheur. Dis Amen. Il a tout accompli pour nous donner la délivrance. Dis Amen.
Il a tout accompli pour nous donner, pour nous redonner encore ce sourire. Et donc il s'est fait malédiction pour que nous faisons bénédiction. Dis Amen. Comprends ce secret. Le Christ s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Et donc nul n'est besoin d'avoir cette vision, de dire que je mourirai ainsi, de dire que je suis maudit. Nul n'est besoin de dire que ta vie va rester ainsi. Même si aujourd'hui ça a compliqué, mais demain ça a marché. Même si hier on était en pleurnichait, on pleurait, mais il y a un temps de pleurer, il y a un temps de la joie. Même si hier il y a eu des temps difficiles, mais sache-le que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et donc pour cela, tu dois croire que ta situation va changer. Dis Amen. De là, tu dois croire, ça ne restera pas ainsi. Même si que le monde du diable a déclaré que tu seras célibataire, mais aujourd'hui je voulais te dire, le célibat va finir parce qu'il a tout accompli à la croix. Même si que le monde satanique est en train de lutter, que tu sois toujours chômeur, même si que le monde satanique est en train de lutter, que tu sois toujours souffrant ou souffrante, mais aujourd'hui je voulais te rappeler, chaque chose a son temps. Il a tout accompli. Les choses vont changer. Il a tout accompli pour te remettre la joie du cœur. Il a tout accompli pour te remettre la paix du cœur. Il a tout accompli pour confondre tes ennemis. Il a tout accompli pour te donner le courage. Il a tout accompli pour te donner la guérison. Il a tout accompli pour te donner la joie. Il a tout accompli pour renouveler encore les choses dans ta vie. Pour que ta famille puisse quitter la malédiction. Pour que également toi-même puisse quitter son fauteuil de la malédiction, bien-aimé. Tu ne veux plus sous le joug de la malédiction. Tu ne veux plus sous le joug du diable. Mais il a tout accompli pour briser ce lien entre toi et le diable et te remettre une vie nouvelle, te remettre une vie heureuse. Nous savons que nous ne pouvons pas dire que les montagnes ne seront pas là. Les montagnes seront là, mais nous allons vaincre ces montagnes. Les difficultés seront là, mais nous allons vaincre à cause de celui qui est mort à la croix, à cause de celui qui nous a remporté la victoire, à cause de celui qui t'a appelé, à cause de celui qui t'aime, à cause de celui qui t'aime, à cause de celui qui aime tes enfants, à cause de celui qui t'aime ta femme, à cause de celui qui t'aime, à cause de celui qui t'a apporté la guérison, à cause de celui qui connaît le vrai problème de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse bénir sa parole, que le Seigneur puisse que l'Esprit de Dieu continue à nous vivifier. Et donc à cela, un moment de méditation, quelques secondes ou quelques minutes de méditation. Et entre-temps, nous sommes en train de nous préparer pour l'intercession. Amen. Quelques secondes de méditation, à méditer cette parole vivante que nous venons d'écouter. Médite bien. Nous allons intercéder. Et toi qui connais que tu as un malade qui est à l'hôpital, ou bien que également toi-même tu es malade, tu peux même t'agenouiller. Toi qui comprends que tout ce que tu es en train de faire n'avance pas. Tu remarques que c'était comme si tu vivais sous ce joug où le diable voulait te retenir, sous ce joug de la malédiction, ou bien que des complications, des difficultés à tout moment. Tu peux t'agenouiller, que tu sois dans ta maison,
que tu sois dans ton bureau, au service, que tu sois là où tu es, s'il y a la possibilité, même si tu es dans la rue, ou bien que tu es en train de rouler dans ces moyens, mais je t'invite maintenant que tu sois concentré, que tu puisses redonner cette difficulté, que tu puisses redonner ce mal entre les mains de Dieu. Bien-aimé, avant que je puisse prier, là où tu es, que tu puisses prier maintenant. Nous te redonnons quelques secondes, nous te redonnons quelques minutes, bien-aimé, où tu dois être concentré, où tu dois remettre tes échecs entre les mains de Dieu, que tu dois remettre ta maladie, le malade que tu as laissé à l'hôpital, entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, de redonner maintenant ta douleur, ta maladie, le problème qui t'agace, le problème que tu es en train de te sentir que tu es fini, que tu es en train de sentir que tu es coincé. La parole de Dieu nous a exhortés en ce jour. Et donc, bien-aimé, sois plongé dans la prière. Toi qui as des enfants à tout moment qui sont en train de faire la prison, toi qui as des enfants qui sont drogueurs, toi qui as le mari qui est drogueur, toi qui constates quelque part, rien n'a changé dans ta vie, toi qui remarques des échecs sur échecs, bien-aimé, prie. Bien-aimé, redonne dans ce sujet entre les mains de Dieu. Redonne ou bien que donne ce sujet entre les mains de celui qui est le roi de rois, entre les mains de notre Dieu, entre les mains de l'infatigable, entre les mains de celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, nous allons prier. Il y avait notre Père. Toi qui connais avec notre Dieu combien de fois nous sommes des êtres faibles. Qui connaît à quel niveau il y avait notre Dieu que la maman est touchée. Qui connaît à quel moment il y avait notre Dieu. Ce Père est touché. Tu connais à quel niveau il y avait notre Dieu. Ce jeune est touché parce que tout ce qu'il est en train de faire, Éternel ne va pas. Tout ce qu'il est en train de faire, Éternel, il est en train de subir que des échecs sur échecs. Éternel, c'est à toi, Éternel, en cette date que nous sommes en train de le remettre. Oh, il a une plaie que le monde n'arrive pas de guérir. Il a une plaie que Yahvé notre Dieu, les hommes de ce monde n'arrivent pas à guérir. Parce que Yahvé notre Dieu, les échecs dans sa vie, c'est devenu une plaie. Éternel, les contradictions dans des foyers, c'est devenu une plaie. Les contradictions, Yahvé notre Dieu, dans des familles, c'est devenu une plaie. Éternel, de tout ce qu'il est en train de vivre, c'est une plaie. C'était comme si une personne, une femme ou un homme, Éternel, qui manquait des parents. Mais Éternel, quand tu avais vu la foule qui souffrait, tu étais ému de compassion. Et donc, Seigneur, en cette date, nous voulons que tu puisses intervenir. Éternel des armées, nous te supplions. Éternel des armées, toi qui connais la douleur de la maladie. Oh, ce malade, Éternel, à l'hôpital, qui est en train de gémir au lit de l'hôpital, aux réanimations, même si par oxygène, qui est en train de gémir, il a envie de revenir à la maison, il a envie de travailler, mais avec notre Dieu, l'organisme éternel ne tient plus, l'organisme avec notre Dieu n'est en train, Éternel, de réagir d'une autre manière, mais nous voulons que ta main, Éternel, en cette date, touche ce dernier qui a avec notre Dieu alité au lit de l'hôpital, et à la suite nous proclamons par ton nom éternel une guérison. Nous proclamons avec notre Dieu une guérison éternelle pour ce dernier, une guérison éternelle
Éternel, qu'ils soient malades, mais ils sont en train de marcher parce que tu connais l'homme dans son être, l'homme tel qu'il est, il est malade, l'homme c'est un malade, Éternel, que tu connais, même il y a de ceux qui sont en train de marcher, qui sont malades, même il y a de ceux, Éternel, qui sont en train de parler, qui sont malades, mais à toi nous les remettons, pour dire, Éternel, c'est toi qui as la possibilité de mettre fin, Éternel, à nos souffrances, de mettre fin à nos douleurs, et tu as tout ramené à la croix, tu as dit tout est accompli, oh Jésus, tu as tout accompli pour lui, pour nous remettre, Éternel, une guérison, pour nous remettre, Éternel, une solution, quel que soit ce que le monde éternel a dit pour lui, quel que soit ce que le monde a planifié, des échecs à répétitifs, des échecs à tout moment, des échecs éternels qui touchent son être, des échecs à tout instant. Mais aujourd'hui, avant notre Dieu, nous savons que tu as tout accompli, éternel, pour briser ces liens des échecs, pour briser ce lien du célibat, pour briser ce lien satanique, pour briser les attaques du diable, pour briser, éternel, tout ce qui est en train de faire mal à l'homme que tu as créé. Oh Seigneur, même si que le diable est en train de s'ériger, formuler d'autres formules éternelles pour secouer tes siens, pour secouer ton église, pour secouer les choisis, pour secouer les heureux. Éternel, nous savons, éternel, il est l'élu de Dieu, et toi, éternel, tu l'as élu, tu l'as choisi, et donc la victoire est en toi parce que, éternel, il est heureux parce que toi, tu es là. Merci à notre Dieu. Nous sommes heureux parce que tu es là. Nous sommes heureux parce que la victoire est remise. Merci en Dieu pour tout, d'avoir intervenu. Pourquoi ne pas, avant notre Dieu, te dire merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que ce que nous t'avons demandé, nous savons, éternel, que tu vas accomplir. Et cela, nous les verrons s'accomplir. Nous verrons cela par le nom de Jésus. Par ton nom, Christ et notre Père, nous avons prié. Amen. Merci à Dieu, mais par la conviction que nous avons en notre Dieu, par la conviction, par le moyen du Saint-Esprit, je voulais te le dire, je voulais te le certifier, je voulais par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous inspire et qui nous parle et qui te parle, bien-aimé, le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Voilà maintenant le voile qui était là. Voilà maintenant le voile que le diable t'avait enroulé, que le Seigneur a dû déchirer. Que le Seigneur a dû déchirer. Le voile qui te voilait, qui t'enroulait, où tu étais sous c'est-à-dire où le diable te roulait, où tu étais sous la houlette du diable. Mais le Seigneur a tout déchiré. Le Seigneur a tout déchiré. Et que même de là où tu es en train de sentir qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi, que tu es en train de sentir que la présence de Dieu est là. Tu es en train de sentir comme un feu qui a tout brûlé. Et donc la liberté, la guérison, la joie t'est due maintenant. T'est due par le moyen de celui qui est le roi des rois. Par le moyen de notre Seigneur. Par le moyen de celui qui est Elohim. Par le moyen de celui qui a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et donc soit une fois de plus dans la joie que le Seigneur continue à nous bénir. Et donc nous disons merci. Merci pour ton aimable attention.
Merci de nous avoir suivis du début et jusqu'à là où nous sommes. Merci d'avoir donné ce temps à Dieu, où tu as dû programmer un lundi à donner ce temps à Dieu. Vraiment, nous disons merci. Et donc, vous nous connaissez déjà. C'est l'évangéliste, votre humble serviteur, l'évangéliste Sita Bikumu Gavani Apollin. Et donc celui qui était à la technique, c'est notre bien-aimé frère Ronald Boutsoumoupoya, lui qui est à la technique. Et sans lui, on ne devrait pas avoir ces images-là. Et donc nous disons gloire soit rendue à notre Dieu pour la complémentarité, ou bien que cette complicité que nous sommes en train de travailler pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et donc à toi aussi, quand tu reçois ce vidéo, tu dois continuer à faire le relais, que ça ne soit pas pour toi, que tu dois donner aussi aux autres, afin que la parole de Dieu puisse atteindre les extrémités de la terre, comme le Seigneur nous a donné cette recommandation d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations ses disciples. Et donc, bien-aimé, tu es guéri, bien-aimé, tu es béni, et que tu dois accepter cela par la foi au nom de Jésus, notre divin Père, et recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que lui-même, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, maintenant et éternellement. Peuple de Dieu, soyez en joie, soyez nuit et jour gai, car sa présence est là, la présence de Jésus, la guérison venant de lui. Nous avons ainsi imploré ou demandé. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit avec vous tous. Passez une bonne journée. Merci beaucoup.